5000 abonnés. Salut les amis, merci d'être restés jusqu'à ce moment de la vidéo. Je commence à savoir un petit peu comment fonctionnent les vidéos et on sait que les 30 premières secondes sont hyper importantes. Et c'est pas avec ce genre d'intro que je vais réussir à garder des auditeurs. Mademoiselle je crois qu'elle avait envie de me rouler dessus. Même si c'est symbolique, 5000 abonnés c'est quand même pas rien. Et donc je vais commencer par vous remercier. Merci à toutes et à tous de vous abonner, de me suivre. Ceux qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés, alors allez-y, abonnez-vous parce que c'est hyper important pour moi d'avoir le maximum d'abonnés. Et quand je vois le nombre de vues qu'on fait tous les mois sur cette chaîne, et je vais vous les montrer tout à l'heure, tous ces chiffres, et je peux même le dire maintenant, on vient de dépasser le 1 million de vues sur la chaîne, toutes vidéos confondues. Donc on va se poser dans un coin, tranquille. On va aller sur un spot que j'affectionne particulièrement, il fait pas trop mauvais, donc je voulais pas faire ça dans le bureau. Et donc on va voir dans un premier temps les chiffres de la chaîne, très rapidement bien sûr, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça représente tout ça. Je vais vous parler un peu de moi, ce que je ne fais jamais. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque vous m'avez aidé également pour cette partie finale où je vais parler un petit peu de moi. Je vous ai demandé sur Instagram, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous pouvez y aller. Ceux qui me suivent savent que je leur ai proposé de me poser des questions. J'ai compilé ces questions et je vais y répondre tout à l'heure. Je vous mets le lien d'Instagram juste ici et dans la description de la vidéo également, sachant que vous retrouvez tous les liens des réseaux sociaux sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Vous avez le bandeau, en bas à droite de ce bandeau, vous avez tous les liens pour Instagram, Facebook, TikTok et également mon site internet, puisque j'ai un site internet sur lequel je propose du contenu et sur lequel vous pouvez également acheter les goodies. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme on vient de passer les 5000 abonnés et le 1 million de vues sur ma chaîne YouTube depuis sa création, je vais également vous dévoiler combien je gagne sur YouTube. Ce sera en fin de vidéo. Allez, on va se poser dans un coin. Je voulais profiter du beau temps, puis en fait, a priori, il pleut. Oh, ça devrait pas durer par là-bas, il fait beau. Ça devrait être bon. Alors voilà, je crois que c'est la première fois que je fais une face cam comme ça, où je vais vous parler face à face avec la caméra. C'est pas forcément un exercice facile. C'est plus facile quand je suis à moto, en fait, avec mon casque, c'est sûr. Donc je vais garder mon identité de fry avec ma casquette et puis mes lunettes. Alors je vous ai dit qu'on verrait les chiffres de la chaîne, juste rapidement comme ça, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente 5000 abonnés. Alors déjà on a passé les 5000 abonnés donc samedi dernier et aujourd'hui là on est mardi et il y a 5071 abonnés. J'ai l'impression que ça s'accélère un petit peu là en ce moment, je ne sais pas pourquoi, voilà, et tant mieux hein. J'ai la voix un peu enrouée là, je suis désolé. Donc 5000 abonnés pour moi c'est plus d'1 million de vues aujourd'hui, c'est plus de 56 000 heures de vues également, c'est colossal. En termes de vidéos c'est 195 vidéos, ça représente une vidéo par semaine pendant 2 ans et demi. Un petit peu plus d'une vidéo par semaine d'ailleurs en 2 ans et demi. Alors je ne vous cache pas que la difficulté c'est de réussir à sortir des vidéos différentes, intéressantes chaque semaine. C'est pas toujours le cas et ça va pas forcément intéresser tout le monde à chaque fois que je sors une vidéo, mais je fais mon maximum pour essayer de diversifier les choses. Je voulais vraiment une chaîne diversifiée, donc je pense que je réussis à le faire pour l'instant. Je vais essayer de continuer dans ce sens-là. Il y a des choses qui vont arriver, des choses différentes. Je vais continuer à essayer de vous amuser là-dessus. Alors, on va passer aux questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai sollicité par le biais d'Instagram pour me poser toutes les questions auxquelles vous souhaitez que je réponde. Et donc j'en ai sélectionné pas mal. Allez, je vais essayer de m'installer là pour répondre à tout ça. Voilà, histoire de me mettre plus à l'aise. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je comptais changer de moto dans l'année ou dans l'avenir. Cette année, non, je ne vais pas changer de moto, je la conserve.
Non seulement parce qu'elle me plaît bien, mais que j'ai pas fini de la payer. Est-ce que je compte changer de moto dans l'avenir? Bah oui, je pense. Je vais pas la garder éternellement, celle-ci, d'autant que vous avez vu que je roule souvent à deux et que le standard, il roule très bien à deux, hein, c'est pas le sujet, mais il y a d'autres motos qui sont quand même plus adéquates pour ce genre de road trip. Donc oui, je pense qu'un jour je vais la changer. Il y en a déjà qui savent, si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, j'ai déjà lâché 2-3 fois des coups de cœur sur un modèle qui me plaît vraiment bien, c'est le Road Glide. Mais j'ai d'autres choses en tête aussi, on va y revenir un peu plus tard. On me demande si j'ai prévu un tour de France pour aller à la rencontre des abonnés. Non, pas du tout. On n'est que 5000 entre guillemets, ça reste quand même une petite chaîne. J'ai vraiment pas l'envergure de faire des tours de France et puis j'ai pas le budget non plus. Mais ça serait effectivement avec plaisir, ça me permettrait d'alimenter avec du contenu, ça c'est certain. Maintenant, je ne vis pas, et vous le verrez en fin de vidéo, je ne vis pas de YouTube aujourd'hui. J'ai un taf et je peux pas me permettre de partir comme ça pour faire un tour de France, même si j'adorerais le faire évidemment. Bon, là j'ai une question de Kev 1622. Kev me dit Ingrid, 3 petits points, point d'interrogation, 3 petits points. J'ai la référence, j'adore les inconnus, mais non merci, sans façon. Alors ça c'est Fred SXM07 qui me dit prêt pour une bière à Montalivet avec Nico. Bien sûr, évidemment, si on se croise, il n'y a pas de souci, on ira se faire une bière là-bas, sans problème les gars. Vous êtes nombreux effectivement à demander à rouler avec moi. Sachez que c'est pas forcément évident d'organiser des runs avec des abonnés. Ça suppose également tout un dispositif de sécurité éventuellement, c'est pas évident. Rouler avec des abonnés, c'est pas aujourd'hui, c'est pas prévu. Qu'on se rencontre, pas de souci, il n'y a pas de problème, mais le roulage, c'est pas prévu pour tout de suite. Il faudrait beaucoup plus de moyens pour faire ce genre de choses. Je ferai pas dans un premier temps, peut-être que ça viendra et je l'espère parce que ça voudrait dire que la chaîne a bien augmenté et que je peux me permettre ce genre d'organisation. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. En petit comité, 2-3 personnes, je dis pas non, mais pas plus quoi. Ah, là on arrive sur des trucs un petit peu plus perso. C'est quoi ton travail? Tu bosses dans quoi? Ça c'est une bonne question. Je suis formateur métier. Je fais de la formation dans une entreprise, donc formation aux nouveaux arrivants et formation continue pour les gens qui sont déjà en place. C'est mon métier, formateur. Voilà, j'ai Carlos également qui me demande quels sont mes prochains objectifs au niveau de la chaîne YouTube. Bah, les objectifs, pour l'instant, je prends des objectifs à court terme, faire une vidéo par semaine, continuer sur le même rythme, et puis essayer de trouver des sujets qui vous intéressent. J'en ai quelques-uns en tête, il y a des choses qui sont en train de se présager assez rapidement. Et puis évidemment, au niveau du nombre d'abonnés, bah là, le point de mire, c'est les 10 000 abonnés, bien sûr. Ça sera encore un nouveau palier, et on va essayer de faire avancer la chaîne comme ça. Après, évidemment, tout ça, ça a un coût. Il y a le coût monétaire, effectivement, avec le matériel que j'utilise. Là, j'ai acheté un drone il n'y a pas tellement longtemps, bah, c'est la chaîne qui m'a permis de payer ce drone-là. Donc ça, c'est le coût financier de toute cette activité que j'ai avec YouTube. Donc il faut que ça s'autofinance évidemment, donc plus j'aurai d'abonnés et plus j'aurai de budget et plus je pourrai vous proposer des choses intéressantes et du contenu intéressant. Et j'ai déjà fait des concours et il y en a d'autres qui vont arriver aussi, donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Mais il y a aussi le coût personnel, c'est-à-dire qu'avoir une chaîne YouTube, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés youtubeurs aussi sur ma chaîne, je leur passe un gros bonjour aussi les gars, et les filles d'ailleurs, je vous fais un gros bisou à tous, et puis vous savez vous que effectivement ça a un coût en temps, même si ça paraît léger tout ce qu'on fait là, c'est beaucoup de travail derrière, c'est de l'investissement personnel. Bah, j'espère que la santé, le matériel et le porte-monnaie me permettra de continuer encore longtemps comme ça. Et je finis avec une question que j'affectionne tout particulièrement, et c'est une question qui vient, je vous l'annonce tout de suite, de mon pote Louis Lacour, que vous pouvez suivre d'ailleurs également sur les réseaux. Louis Lacour qui est tatoueur sur Tours et sur Paris et qui possède, vous l'avez déjà tous vu sur plusieurs de mes vidéos, il possède un gros big wheel, donc un bagger avec une roue de 30 qui est magnifique. Et donc la question de lui c'est: aimerais-tu un bagger big wheel? Regarde-moi dans les yeux, dans les lunettes là, bah oui évidemment que j'aimerais bien me faire un bagger comme ça serait vraiment le truc de fou quoi. Que tout le monde suive l'évolution de la fabrication de ce bagger. Maintenant, là on est sur des budgets quand même assez élevés, donc à voir, c'est une idée, j'espère qu'on pourra la concrétiser. Tout ça, ça va dépendre effectivement des finances et peut-être aussi de l'évolution de la chaîne. On m'a dit fais une cagnotte pour monter des projets, les gens vont te suivre et tout ça. La cagnotte sans contrepartie derrière, ça me dérange énormément. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez acheter des casquettes sur mon site, vous pouvez acheter des autocollants. Les autocollants c'est entre 3 et 4 euros, la casquette c'est
c'est une vingtaine d'euros. Ça m'aidera énormément et ça me permettra de développer la chaîne. Voilà. Donc, comme on parle pognon, allons-y, c'est parti. Je vous ai promis que je vous dirai ce que m'a rapporté cette chaîne. Alors, ce que m'a rapporté, en tout cas, ce qu'a généré comme chiffre cette chaîne, puisqu'il faut relativiser. Comme je vous le disais, l'investissement matériel, il est là. L'investissement en temps, il est là aussi. Si je compte tout le temps que j'ai passé sur cette chaîne, je gagne rien, tout de suite, je vous le dis. Maintenant, le chiffre que je vais vous donner là, c'est quand même un chiffre qui est là. C'est un chiffre d'affaires. Il faut savoir que depuis 2022, j'ai créé mon entreprise parce que l'argent qu'on gagne avec YouTube, on déclare ça et on paye des impôts en fait sur tout ça. Alors, roulement de tambour, depuis la création de la chaîne, octobre 2020, cette chaîne m'a rapporté 1 787 € de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ça rapporte pas grand-chose, mais heureusement que c'est pas ça qui m'anime, parce que sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Si tu es resté jusque-là, un grand merci, ça veut dire que tu as contribué en fait au développement de cette chaîne. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à liker toutes les autres vidéos aussi. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Dernière info pour toi qui es allé jusqu'au bout de cette vidéo. Pourquoi Fry HD? Fry, c'était mon triptyque de jeu d'arcade dans les bars. On devait se trouver un nom à 3 lettres. Donc moi, Francky, Fry. Et HD pourquoi? Eh ben, Harley Davidson un peu, mais aussi pour haute définition, parce que tu auras remarqué que dans mes vidéos, j'essaye toujours de mettre de belles images. Voilà l'explication et tu seras le seul à le savoir, puisque tu es le seul à aller jusqu'au bout de cette vidéo.